Il y a un monsieur qui s'est installé sur les réseaux sociaux au nom de Patrick Mbala. Pourquoi je vois des gens m'attaquer? Parce que il y en a qui savent très bien que Samuel a un pied à gauche, un pied à droite. Donc forcément, il y a certains soutiens. Lorsque je les vois, je sais très bien que c'est les gauchers qui sont en train de venir m'attaquer. Donc, Docteur Marlène Mvoutou envoie une réponse musclée à Patrick Mbala et fait des révélations sur ce dernier. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. il y a un monsieur qui s'est installé sur les réseaux sociaux au nom de Patrick Mbala Info. Je vais un peu vous montrer cette page-là. Je pense qu'il fait partie des communicants officieux de Samuel Eto'o. Et donc, lorsqu'il fait une démarche, parce que Tambassé est un peu calmé et les autres, donc lui, comme je l'ai identifié, lorsqu'il fait une publication sur moi, je viens simplement réagir en répondant à Samuel Eto'o. Parce que lui, ce monsieur, je ne le connais pas. Je crois qu'on va commencer par lui. Il veut peut-être que je m'intéresse à lui pour booster son blog. Mais je ne trouve pas grand-chose à dire. Hein. Quelqu'un qui a... Je vais un peu vous montrer son profil. Un homme avec 5 kilos de lèvres. J'ai pas grand-chose à dire sur lui. Je ne sais pas s'il est journaliste. Je ne sais pas ce qu'il est. Je vais un peu vous montrer cette page-là. C'est Patrick Bala. Pat Léo, Bala Info. Allez, voilà, il a 87 000 vues. Donc, lorsqu'il s'intéresse à moi, alors que je vais pas dire que je ne le connais pas, puisque nous sommes dans la sphère publique, et donc chacun a le droit de réagir face à l'actualité, avec son niveau de connaissance, avec son éducation. Je vois qu'il fait la promotion de Samuel Eto'o sur sa page. Je vois qu'il s'attaque à moi, il s'attaque à... Voilà sa dernière trouvaille qui a suscité ma sortie qui fait la une aujourd'hui. Nous allons lire ça à votre place. Patrick Bala. Il dit, alerte, voleuse de bijoux dans les hôtels. Notre bagarreuse internationale envoûtée et obsédée par le rêve de devenir riche, vous a-t-elle dit qu'elle échappa à un emprisonnement après le vol d'un bijou à une cliente du Hilton Hotel de Yaoundé? Un bijou en or serti de diamants qu'elle avait enfoui dans son slip après son forfait. L'affaire s'était terminée au commissariat central de Yaoundé après restitution du bijou volé et étouffée grâce à l'intervention d'une personnalité. Et ça ose donner des leçons aujourd'hui sur Facebook. Vraiment, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Triste. D'autres révélations suivront. Patrick Bala est faux. On va un peu questionner son profil. Il dit qu'il est journaliste. Hein. Il vous dit qu'il est journaliste. Ces multiples sorties que je fais parfois lorsque je suis acculé sur le plan public. Donc, ne vous sentez pas offusqué, ou du moins ne me croyez pas affecté par tout cela. C'est le jeu, ou alors c'est le revers de la médaille quand on est une personne célèbre. On peut se retrouver comme ça, en train d'être vilipendé, insulté par des fous ambulants. Et des gens qui inventent tout et n'importe quoi sur vous, surtout des petits hommes comme Patrick Bala, qui ne peuvent pas m'affronter sur le plan des idées. Et se mettent à verser dans l'injure, dans la diffamation, dans des mensonges à deux balles. Donc je préfère commencer à répondre à Patrick Bala parce que je pense que avant de lui répondre, je vais vous montrer le nombre de publications qu'il a déjà faites sur moi pour vous situer un peu. Parce que je vous ai dit, lorsque je décide de répondre à quelqu'un, c'est parce que je constate quand même que la personne a déjà fait plus de 10 publications sur moi. Hein. Vous voyez, 4 jours. Voilà, je vous montre. Les franquistes se cachent-ils derrière la campagne de sabotage contre le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o? De quoi ont-ils peur? Marlène Mvoutou, bagarreuse internationale, secrétaire nationale du mouvement franquiste de Franc-Billard. En politique, rien n'arrive par hasard. Chaque fois qu'un événement survient, on peut être certain qu'il avait été prévu pour se dérouler ainsi. Donc, mes chers amis, moi je suis pas quelqu'un qui répond du tic au tac, non. Lorsque vous me voyez déjà brancher ma caméra pour répondre, c'est parce que je vois que la personne est au moins à sa 10e publication. Et donc, j'observe. Et lorsque je réagis, les gens trouvent toujours ma réaction disproportionnée. Vous voyez quelqu'un qui vous accuse de choses aussi graves, aussi insensées, qui vise simplement à vous humilier sur la place publique gratuitement alors qu'il sait au fond de lui que les faits ne sont pas fondés, qui le dit simplement parce qu'il ne peut pas vous opposer des arguments intellectuels. Et ça se dit journaliste. Donc, monsieur Patrick Bala, je ne sais pas ce qui vous anime, je ne sais pas qui vous paye, ou alors du moins, vous voulez être repéré dans l'espace médiatique. Je vais vous dire quelque chose. Je suis une personnalité tellement connue au Cameroun, et plus particulièrement dans les milieux réservés de Yaoundé. Et je vais vous dire que le Hilton est le bureau de plusieurs journalistes au Cameroun. Une telle affaire ne vous aurait pas attendu pour être révélée. Si jamais j'avais déjà été traîné dans un commissariat pour une affaire de vol ou de quoi que ce soit. Peut-être vous me confondez à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais si vous voulez que les journalistes camerounais vous prennent au sérieux, ce n'est pas possible que ce genre de choses me concerne. Je ne sais pas à qui vous parlez ou de qui vous voulez parler. Je suis le docteur Marlène Mvoutou. Je ne sais pas à quel moment, vous ne précisez pas, je ne sais pas, je n'ai jamais fait l'objet de l'affaire dont vous parlez ici maintenant. On peut vouloir dénigrer quelqu'un, mais ne pas se ridiculiser soi. Vous savez que personne ne peut vous prendre au sérieux lorsque vous révélez une telle affaire. Que ce soit des policiers, que ce soit des journalistes, que ce soit des... Non, rien ne peut m'arriver au Cameroun, je vous assure rien, sans que
l'univers médiatico-politique du Cameroun ne soit alerté. Donc ce n'est pas possible votre histoire. Et vous voyez que ce n'est allé nulle part. Personne ne vous a n'a référencé votre histoire parce qu'on sent simplement derrière votre histoire juste une envie de vous faire voir. Je suis une jeune femme millionnaire. Je n'ai pas besoin que vous fassiez ma promotion. Je n'ai jamais volé à qui que ce soit, quoi que ce soit. Et j'aurais bien voulu vous répondre sur des arguments que vous présentez, mais vous dégagez une telle faiblesse intellectuelle qui me donne la paresse de m'arrêter sur vos propos. Je voulais simplement vous faire comprendre que j'observe tout ce que vous faites. Vous dites que les sont des franquistes qui se cachent derrière la campagne de sabotage contre le président Samuel Eto'o. Pourquoi les franquistes auraient besoin de se cacher derrière moi? Non, je connais Samuel Eto'o personnellement et vous l'a prouvé en venant chez moi. Nous avons un différend. J'ai bien vu qu'il payait des gens pour m'insulter sur la place publique et j'ai répondu avec la puissance et la force du verbe que je peux détenir. Il s'est senti tellement fragile qu'il est venu s'humilier devant ma porte. Donc je pense que les premières sorties que j'avais faites sur Samuel Eto'o l'ont poussé à pleurer comme un garçon, un gamin. J'avais d'ailleurs pris l'engagement de ne plus parler de lui, et lequel engagement avait été partagé par ses fervents soutiens, notamment le blog Benji Info, parce que j'avais senti que les sorties que j'avais faites sur Samuel Eto'o en février l'avaient profondément affecté. Contrairement à vous, j'ai la capacité de pouvoir déstabiliser ceux qui vous font peur. Hein. Donc moi, ça me laisse indifférent. Vous voyez, depuis vous parlez de moi. Ça, c'est une photo avec un filtre vieillissant. Ça, c'est pas moi, monsieur Patrick Bala. Vous aurez l'occasion. Ça, c'est un filtre vieillissant qui donne ça. Un filtre vieillissant. Donc, lorsque vous vous attaquez aux femmes, à deux femmes qui ont des références qu'on peut vérifier chez Wikipédia, on se comprend simplement que vous êtes un homosexuel parce que Freud disait que lorsqu'un homme fait preuve de violence vis-à-vis d'une femme, en fait, c'est parce qu'il a des questionnements sur sa propre sexualité. Donc oui, malheureusement, je vous ai dit que le lobby homosexuel est un lobby suffisamment puissant. Lorsque je m'attaque aux gens qui se courbent pour donner leur derrière, je vais me retrouver avec des ennemis insoupçonnés. Donc forcément, il y a qu'à voir. Hein. Lorsque vous vous permettez de coller la photo de Calix Beya, la maman Calix Beya à côté de la mienne, c'est une grande référence cette dame. Et vous nous dénigrez, vous nous caricaturez sur quelle base? Calix Beya, là, c'est une femme célibataire, une femme divorcée, il faut même pas dire célibataire, il faut utiliser le mot juridique ici. C'est une femme divorcée qui a fait parler d'elle dans les plus hautes sphères, au niveau de la France et je pense au niveau international. Ce n'est pas vous, le petit berdeux, qui viendrait jeter de l'opprobre sur un monument pareil. Elle s'est peut-être trompée dans sa démarche, quitte à la façon de revendiquer ce qui lui reviendrait de droit. Parce que oui, effectivement, Calix Beya là, a été une figure de proue, une figure féminine de proue qui a pris la parole pour défendre le Cameroun, tant sur le plan national qu'international. Et donc oui, si notre pays était dirigé par un homme sérieux, ça c'est une femme qui mériterait une récompense de la part de la République du Cameroun. Mais malheureusement, oui, les loges et les cercles homosexuels ont privatisé le Cameroun, au point où des homosexuels lire les femmes de qualité, les grandes femmes de qualité comme Calix Beya là, et je vois comment un petit PD de votre genre s'attaque à une icône pareille. Et donc, qu'est-ce que moi j'ai à vous dire, Patrick Bala? Sauf que vous souffrez dans votre propre sexualité. Et ayez le courage de dire à Paul Biya de dépénaliser l'homosexuel. C'est ce que moi je lui demande en tant qu'intellectuel. Parce que vous êtes déjà trop nombreux au Cameroun. Vous choquez les gars avec nous. Vous êtes en train de partout. Pourquoi je vois des gens m'attaquer? Parce que il y en a qui savent très bien que Samuel a un pied à gauche, un pied à droite. Donc forcément, il y a certains soutiens. Lorsque je les vois, je sais très bien que c'est les gauchers qui sont en train de venir m'attaquer. Donc forcément, je dis que les homosexuels dans le gouvernement de Paul Biya qui vous nourrissent, qui couchent avec vous et qui vous nous voyez comme vos rivales en fait. Les Camerounais, le petit peuple ne comprend pas cette haine, je dis cette violence qui existe entre vous et nous. Hein, ils comprennent pas. Hein. En fait, c'est parce que vous êtes dans vous nous voyez comme des rivales. Hein. Vous avez beau me dépeindre comme vous voulez, Monsieur Patrick Bala, hein, bagarreuse internationale, voleuse, mais les hommes de pouvoir, c'est des femmes comme moi. C'est moi qu'ils aiment. C'est pas vous. Vous avez de grosses fesses et de grosses lèvres, mais c'est pas suffisant. Parce que vous n'avez pas l'aura que les hommes de pouvoir recherchent. Parce que lorsque je fais un peu, j'ouvre mon petit carnet d'adresses, je vois les hommes que j'ai déjà connus, non, votre catégorie, surtout chez les Africains. Parce que je vous ai expliqué que dans ma culture, l'homme africain vient après l'homme blanc. C'est-à-dire que même un blanc qui est clochard est supérieur à Paul Biya. Dans ma culture. Moi, je suis boulot, je vous rappelle. Donc, pour moi, un blanc est supérieur à Paul Biya. Parce que sur le plan mystique, le blanc est le supérieur du noir. Donc, mais moi, je parle des noirs. Lorsque je m'intéressais encore aux Africains, non, je ne me serais pas intéressé à vous. Donc, nous sommes en compétition sur les hommes. Vous pensez que nous vous faisons de l'ombre auprès des hommes à qui vous voulez offrir votre derrière. Je vous rassure déjà, le champ est libre. Vous pouvez aller offrir votre derrière, ça ne nous intéresse pas. Je pense simplement que c'est salissant de votre part de penser que la contradiction que vous pouvez apporter à des dames, dont le niveau intellectuel établi, c'est de venir faire des caricatures à 2 balles. Est-ce que vous enlevez quoi à mon physique lorsque vous présentez des photos que j'ai moi-même faites avec des filtres en l'édissant? Vous n'allez pas dire que ça c'est moi quand même. Je vais vous faire plaisir, Monsieur Patrick Bala. Je vais vous montrer une image de moi qui... je vais vous montrer quelques photos de moi. Je pense que je vais remontrer ces photos-là, que j'assume pleinement moi. Ici vous avez peut-être une photo de moi, la qualité de ma peau. Ça c'est moi, voilà, ça c'est moi, d'accord. Je peux vous montrer ce qui sort de mon ventre. Ça ce sont mes enfants.
Parce qu'une belle femme, ce n'est pas le make-up. La beauté, vous l'avez dans vos gènes. Vous l'avez pas parce que vous avez fait le make-up. Lorsqu'on voit les êtres humains que j'ai pu sortir et qui ont pu capter mes gènes, on voit bien que ce sont des produits de beauté. Donc je vous montre. Ah, c'est une photo pas très vieille de moi, la qualité de ma peau, la qualité de ma poitrine. Non, je suis une belle femme et je dis que les hommes qui s'intéressent à moi ne pourraient pas s'intéresser à vous. Parce que je sais repérer les doubles signes. Je n'ai jamais eu le malheur de tomber sur un parce que je sais les voir. Je sais voir ces hommes qui ont une aversion indescriptible vis-à-vis des femmes. Généralement, c'est des homosexuels. Des gens qui se sentent en danger lorsque on parle des femmes. Donc, j'étais en train de vous dire, monsieur Patrick Bala, que toute la salissure que vous déversez sur moi, j'irai même jusqu'à vous présenter cette photo de moi. Ça, c'est une photo de moi. Donc, tout ce que vous pouvez présenter aux Camerounais comme image dégradante de moi, ça me fait simplement sourire. Ça, c'est moi il y a 3 mois. Ça, c'est moi il y a 3 mois. Ça, c'est moi là. Donc, ça me dérange pas. Et j'estime simplement que ce que je pense se confirme. C'est-à-dire que derrière le pseudo-militantisme de certains activistes, il y a aussi une querelle des chéris, comme je disais dans le cas de l'affaire de Khalif Beyala. C'est-à-dire que les hommes haut placés au Cameroun aujourd'hui, comme ils sont dans des cercles ésotériques qui imposent l'homosexualité, se retrouvent en train de défoncer tous les petits, ceux qui se font passer pour des journalistes. Vous êtes journaliste sans médias, vous travaillez où? Avant de venir insulter les vies des gens, attendez, pourquoi vous pouvez penser aujourd'hui vouloir me réduire parce que je suis pas d'accord avec Samuel Eto'o que je connais, que j'ai déjà vu, que j'ai déjà invité? Pourquoi vous pensez que parce que vous n'êtes pas d'accord avec ma posture actuelle vis-à-vis de lui, vous allez inventer une histoire de vol de bijoux sur moi? Simplement parce que vous savez que bon voilà, vous n'êtes personne, vous n'avez pas d'adresse, vous ne pouvez pas me dédommager si je vous poursuivais. Vous n'êtes pas différent de quelqu'un comme Aline Zomobem. Prenez-vous au sérieux. Quel est le journaliste? Vous avez vu qui reprend votre histoire. Pourquoi vous voulez vous faire remarquer négativement? Moi, pourquoi j'ai le nom Marlène Mvoutou, connu par près de 15 millions de Camerounais? Non, c'était pas dans le négatif. J'ai été connu parce que je dirigeais un projet au Cameroun, où je mobilisais toutes les régions du Cameroun, où je mobilisais toutes les autorités administratives du Cameroun. Dans le domaine du sport. Est-ce que j'ai eu besoin de venir m'asseoir, commencer à caricaturer des gens qui ne m'ont rien fait? Non, le nom que j'ai, la réputation, la notoriété que j'ai, elle s'est battue sur du positif et non sur du négatif. Et donc, toutes les personnes qui m'ont côtoyé, qui m'accompagnent depuis une quinzaine d'années aujourd'hui au Cameroun, savent que je suis une personne authentique, une personne qui ne porte pas de masque, une personne qui dit ce qu'elle est. L'obsession de richesse me viendrait de quoi? Vous avez entendu que j'ai ouvert quel commerce parce que je cherchais de l'argent. Vous avez entendu que, voilà, j'aurais volé un bijou serti de diamants. Vous avez entendu ça au Cameroun? Pourquoi vous vous rabaissez comme ça? Laissez les clasheuses faire ce genre de poste. Prenez-vous un peu au sérieux. Ayez de la hauteur. Si vous voulez vous montrer différent de moi, il ne faut pas qu'on retrouve des choses hasardeuses sur votre mur. Encore que moi, mon niveau intellectuel m'oblige à avoir des preuves lorsque j'avance quelque chose. C'est ça qui construit ma crédibilité sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas vous permettre d'utiliser mon image. Premièrement, je vois que chaque fois que vous parlez de moi, il y a des milliers il y a des centaines de likes et tout. Vous avez besoin de moi pour exister, mais n'abusez pas. Je comprends votre petit jeu, mais n'essayez pas d'abuser, monsieur Bala. Je pense que parfois j'ai honte d'être petit, parce qu'en aucun moment vous ne verrez les Bamileke, d'ailleurs sur lesquels je tire, se regrouper comme ça pour éteindre une étoile. Parce que oui, je suis une étoile Betty. D'ailleurs, je n'aime pas me considérer comme une Betty. Je suis une boule. Quel que soit ce qu'une fille Bamileke fait, les Bamileke s'arrangent toujours pour couvrir ou du moins ne pas se prononcer lorsque le cas est vraiment flagrant. Vous allez voir, on parle de Flore de Lille ou d'autres sur les réseaux sociaux. Les Bamileke qui sont intellectuellement structurés préfèrent ne pas se prononcer. Et de laisser des choses basses mourir de leur propre mort. Mais les petits, quant à eux, lorsqu'ils ont une personnalité qui sort du lot, et ils se mettent tous pour la jalouser. Parce qu'en réalité, ce qui se dégage de votre conflit, le conflit unilatéral que j'ai avec vous, parce que moi je ne combats pas les gens que je ne connais pas. Je ne vous ai jamais rencontré. On n'a pas d'amis en commun, donc j'ai pas de combat avec vous. Je combats quelqu'un qui s'est déjà assis dans une chambre d'hôtel avec moi, que je l'avais invité là où j'étais en mariage en Guinée équatoriale. Je le connais, il me connaît. Donc notre conflit, c'est entre deux personnes. Ça, vous êtes jaloux, pourquoi? Parce que c'est votre rêve, que Eto'o vous connaisse, que Eto'o s'intéresse. Eto'o est sur ma page. Dès que j'écris, il réagit sur sa page à 14 millions d'abonnés. Il s'en fout de qu'il est Eto'o. Quand c'est Marlène qui parle, il perd le nom. C'est ça qui vous rend jaloux. Jaloux de moi. Et donc pour attirer son attention, vous avez besoin qu'on lui envoie des captures d'écran de vous pour dire « Ah, c'est moi qui te défendais contre Marlène ». Est-ce que ça ne vous fait pas honte d'être des hommes qui défendent un homme contre une femme? Est-ce que ça ne vous fait pas honte? À la limite, vous deviez peut-être appeler Samuel à la raison et lui dire, écoute, tu vas pas réagir à toutes les attaques de Marlène. Dès qu'elle dit quelque chose, t'es pas obligé de venir prouver que non, en réalité, même un riche aussi était, même Baba Dampoule était en économie. C'est comme ça que se comportent les vrais hommes qui ne vont qu'avec des femmes. Moi, je connais des hommes qui ne vont qu'avec des femmes, ils écoutent, mais vous n'allez jamais les voir réagir. Quand je vois déjà je vous plante comme des prostituées, des petites putes. Toutes les journalistes là, on vous plante par derrière dans les bureaux, je vous connais. Ouais, je vous connais très bien. Et donc, forcément, depuis que je suis venu révéler ici qu'Eto'o, parfois, il prend le derrière des hommes, vous êtes excités. Mais lui, il le fait parce qu'il a besoin de pouvoir. Parce qu'en réalité, dans sa lignée familiale, personne n'avait le pouvoir. Mais moi, j'ai le pouvoir naturellement. Je suis une descendante de chef. Et dans ma famille, il y a eu des ministres. Dans mon sang, il y a mon sang est le sang de la chefferie. Donc forcément, quand je prends la parole, ça parle aux esprits. Et c'est pour ça que les esprits bougent quand c'est moi qui prends la parole. Parce que je suis porteuse d'une lumière et d'un pouvoir ancestral. Toi, maintenant, tu viens t'asseoir pour défendre Samuel Eto'o vis-à-vis de moi. Samuel, quand je parle à Samuel, il est assis sur ma page, il écoute.
Et il n'a pas besoin de soutien. Lui-même se défend déjà sur sa page. Parce qu'il connaît la personne avec qui il a les problèmes. Et il est déjà venu chez moi. Il vous a prouvé, il a mis la vidéo, vous avez vu. Est-ce que vous avez besoin de vous attaquer à moi alors que la personne lui-même il est entré dans le clash? Voilà, Samuel est dans le clash. Le clash, c'est quand tu clashes, tu prouves. Hein? J'ai clashé, il a prouvé, je clash, il prouve. Il est déjà entré dans le clash. Allez lui dire, arrête les clashs de Facebook. Mais Samuel est dans le clash. J'ai parlé hier, il est venu mettre la photo. Il montre ses dents pour se moquer de moi. Il est dans le clash. Ça vous fait mal, pourquoi? Parce que Eto vous fait comprendre que ce n'est que Marlène qui est à mon niveau. C'est ça qui vous fait mal. C'est ça qui vous fait mal. Est-ce qu'il vous a dit qu'il a besoin de vous pour se défendre? Depuis que je le clash, là, il est venu bagarrer avec moi. Est-ce qu'il vous a appelé? Il est venu pour lutter avec moi en France. Est-ce qu'il vous a appelé? Donc, moi, je suis en train de vous dire, Patrick Bala, que ma notoriété, je ne l'ai pas construite sur le caca. Ok? Et si toutes les portes qui me sont ouvertes aujourd'hui, c'est parce qu'on sait que je porte en moi une lumière. Je porte en moi du positif. Je ne dis jamais quelque chose sur quelqu'un que je ne peux pas prouver. Lorsque je dis quelque chose, c'est parce que j'en ai la preuve. Donc, votre journalisme de caniveau qui va s'arrêter sur Facebook, qui a commencé sur Facebook et va s'arrêter sur J'ai cherché votre nom hein, sur Google parce que voilà, quand je viens m'adresser à quelqu'un, je dis que j'évite toujours de tomber... d'être prise en flagrance de diffamation. Je vais encore taper votre nom, je vais demander, les Camerounais vont voir qui vous êtes. Hein. Quelles sont vos références académiques, où vous avez travaillé, ce que vous faites. Vous voyez, dès que je tape votre nom, ma fille, votre première référence c'est Facebook. Mais on va essayer. On va un peu lire ce que vous avez déjà fait dans votre vie. Patrick Mbala Info, Patrick Mbala, je vais chercher. Hein. Voilà, LinkedIn, Maître Patrick Mbala, je ne sais pas si c'est vous, je crois pas. Parce que vous ne vous présentez pas comme un avocat. Je pense que c'est d'autres Patrick Bala. Donc, c'est vous ici. Hein, c'est vous ici. Vous êtes quelqu'un dont l'existence n'est pas encore suffisamment notoire pour être relevé par le moteur de recherche international Google. Vous n'êtes personne en fait. Et je pense que l'anonymat doit vous faire mal. Vous n'êtes personne. Et donc, si vous ne parlez pas de moi, vous voici. Hein, vous essayez de mitonner un peu sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est votre voiture ça hein? Vous êtes vraiment moche. Avec un paquet de lèvres. C'est vrai que hein, vous n'êtes pas beau à voir. Il faut bien que vous existiez grâce à quelque chose. Parce que le monde, que ce soit le Cameroun, que ce soit l'international, dit que vous n'êtes personne en fait. Hein, vous n'êtes rien en fait. Je vais un peu chercher Jean-Bruno Tagne. Je vais chercher Jean-Bruno Tagne, qui est journaliste comme vous, qui est un gars bamileke, et qui voit ses sœurs bamileke aussi s'illustrer négativement sur les réseaux sociaux, mais il n'a jamais pensé prendre la parole pour jeter de l'opprobre, pour les salir sur les réseaux sociaux. Parce que bon voilà, chaque chose doit avoir un couloir. Si vous êtes quelqu'un avec beaucoup de respect pour votre propre personne, il y a des sujets dans lesquels on ne devrait pas vous retrouver, mais si vous vous prenez au sérieux, et vous pensez que l'essentiel de votre communication en tant que journaliste va tourner autour d'une personne minable, ça veut dire que vous n'êtes pas plus minable que, vous êtes aussi autant minable que cette personne. J'ai demandé à Google de me dire qui est Jean-Bruno Tagne, un journaliste bamileke. Je dis souvent des choses sur les bamileke, mais les bamileke sont suffisamment pour certains, sérieux. Voilà Jean-Bruno Tagne, on dit qu'il est journaliste écrivain. Wikipédia sait qui il est, et voici. Voilà. Lorsque Wikipédia pense nécessaire vous référencer, c'est parce que dans votre domaine, vous êtes déjà quelqu'un. Voici un journaliste au moins qui peut m'interpeller et je m'arrête. Mais il a beaucoup de respect pour moi. Hein, parce que il sait qui je suis. Vous n'allez jamais retrouver Jean-Bruno Tagne en train de dire n'importe quoi sur moi. Le voici. On dit que Jean-Bruno Tagne est un journaliste, écrivain, essayiste camerounais, ancien chef desk politique du quotidien Le Jour, puis directeur général adjoint chargé d'information à Canal 2 International. Il est aujourd'hui le directeur général du média en ligne Niger. Voilà, JBT. Que vous essayez aussi souvent de vilipender. Il a des références que le monde a, que au niveau international, donc on peut chercher, on sait qui c'est. Et parce qu'il se prend suffisamment au sérieux, il me connaît personnellement, il ne va jamais se permettre de dire un traître mot déplacé vis-à-vis de moi parce qu'il a beaucoup de respect pour mon parcours. Et, ça fait près de 15 ans que Jean-Bruno Tagne me suit, il sait qui je suis. Donc jamais vous n'allez le retrouver dans des caricatures bizarres. Même lorsque je dis des choses qui peuvent personnellement ou intimement l'offenser, vous n'allez jamais le trouver dans la caricature. Donc moi je pense à mon avis que c'est un problème qui est bêtis. C'est-à-dire que les bêtis sont comme des enfants bâtards d'une même mère. C'est-à-dire que comme on a des pères différents, chacun essaie, vient avec vous voyez, un a le sang des Aoussa, l'autre a le sang des Bamileke. Ça avec ton paquet de lèvres, là, je suis sûr qu'il y a un sang qui n'est pas noble dans ton sang. Parce que un boulou qui a un sang noble ne peut pas se retrouver en train de verser les cacas sur lui-même en public comme tu le fais, Jean-Bruno Mbala, Patrick. Tu es dégoûtant. Tu t'attaques à Karis Beyala, qui est petit comme toi. Et vous voulez nous demander quelle solidarité? Vous voulez nous demander quoi? Quelqu'un est venu chez moi pour m'agresser. Je sors pour lui répondre, tu es assis sur moi, pour raconter les histoires, pour mentir sur moi. Que on s'est arrivé. Mais attends, quelque chose comme ça peut m'arriver au Cameroun, qu'on m'amène au commissariat et tous les médias et tout ça. Parce que les policiers travaillent avec la presse. Les policiers camerounais, lorsqu'il y a une histoire comme ça, travaillent avec la presse. On ne te demande même pas. Toute la presse est systématiquement informée. D'abord à partir même de la personne qui appelle la police. Pourquoi tu peux te permettre de salir une femme qui a un parcours respectable parmi les filles bêtises? Pourquoi tu peux te permettre de nous caricaturer, d'inventer des choses? Patrick Bala est faux. Après, qu'est-ce qu'on peut bien dire d'un homme qui baisse déjà sa culotte ou qu'un autre homme le pénètre? Il n'y a plus rien. On peut simplement dire que tu es un homme à deux trous. Tu es un homme à deux trous, tu ne vaux pas la peine. Et tel qu'on voit le paquet de lèvres qui te caractérise, on imagine un peu l'état de ton anus. Je vais un peu encore te mettre, parce que là, quand je parle comme ça, les gens ne comprennent pas. Quand vous voyez l'homme, si vous comprenez bien que son anus est laid. Son anus est bien laid. Les hommes qu'on couche partout dans les bureaux.
Patrick Bala est faux. Continue, hein, parce que c'est comme ça que vous me cherchez. Moi, je viens simplement vous répondre. Tu fais une publication sur quelqu'un, tu trouves que ça t'attire les vues, tu t'accroches maintenant tous les jours. Moi, je subis le harcèlement. Toute personne normalement constituée qui est autant harcelée sur les réseaux sociaux, forcément, à un moment donné, elle va venir vous répondre. Je t'ai pas répondu depuis. Parfois, tu me tags, parfois, attends, tu as quand même 64 000, tu as plus d'abonnés que moi. Tu as plus d'abonnés. Pourquoi tu t'acharnes sur moi? Est-ce qu'il n'y a pas un autre angle de riposte? Est-ce qu'il y a est-ce que tu n'as pas de la répartie sur le plan des idées pour concrétiser ce que je dis? Tu prends des trucs, tu me caricatures, non, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Parce que simplement, tu sais que les hommes que toi tu veux me veulent. On est là à Yaoundé, on se bagarre sur les gars. Vous avez entendu que tous les gars sont double sim. Donc vous vous battez. Je suis tout ce que tu dis là. Mais c'est moi que les présidents regardent. C'est moi que les ministres regardent. Donc, tente seulement de citer le nom d'une autre personnalité. Parce qu'il y a une autre personnalité qui est intervenue dans mon problème. Quelle autre personnalité? Tu as manqué un journaliste dit des faits. Cite le nom. Donc ce n'est pas vrai ce que tu dis. Tu le fais simplement parce que tu veux salir une rivale. Tu dors, tu te mets les doigts en pensant à Samuel Eto'o. Tu te mets les doigts en pensant à Samuel Eto'o. Parce que comme tu crois que tu as les lèvres de Sono là, Sono lui sait bien faire la pipe. Je ne sais pas si tu sais faire la pipe toi. Parce que comme tu as les grosses lèvres là comme Sono, quand il te montre encore, regardez. Tu as vu les goûts de Samuel Eto'o, Sono, tu crois que... Bon, je vais montrer comme Eto'o est sur ma page, tu peux te repérer, il peut aussi te donner un peu. Lui n'a pas le cœur, il ne trie pas. Donc si tu veux aussi, te prends. Petit chien de merde. Donc, continue, je pense que les enchères vont augmenter au fur et à mesure où tu parles de moi. Parce que moi, je réponds toujours aux gens avec le même ton. Parce que comme moi, je suis plus suivi que vous, malgré le fait que j'ai moins d'abonnés, les gens retiennent seulement ce que je dis. Si quelqu'un me répond sur le plan intellectuel, sur le plan des idées, ah non, je lève le niveau. Ah non, je m'envole sur le plan intellectuel. Mais lorsque quelqu'un vient avec des bassesses, avec des caricatures, avec des histoires, non, on repart au quartier. Je vous dis que c'est mon défaut. J'ai un pied à l'université et un pied au quartier. Donc je sais faire du sale, au même titre que vous.